Salut, ça va? Aujourd'hui, on se fait un petit podcast entre nous, mais ce thème, si tu as cliqué ici, te parle sûrement, et je pense qu'on est plus d'un dans ce cas-là. Apprendre à dire non. Apprendre à dire non, c'est apprendre à se respecter, mais il y a aussi le fait des répercussions, c'est-à-dire les gens après, t'as peur qu'ils t'en veulent, t'as peur qu'ils te disent ah bah en fait Ariane c'est pas une bonne amie, ou quoi que ce soit. Ce que j'apprends, et je vais direct dans le mille, par ma courte expérience, c'est que il y a beaucoup de gratteurs. Il y a beaucoup de gens qui vont venir, qui vont faire croire que ce sont tes amis, et petit à petit, tu te rends compte, plus tu as du succès, plus voilà, t'oses briller, que bizarrement, tu attires des gens, et parfois ça peut même être des gens de ta famille, ça peut peut-être résonner en toi, des gens à qui tu sais qu'ils abusent, mais t'oses pas dire non parce que tu peux le faire, ça te coûterait pas trop d'énergie de les aider. Mais à un moment donné, tu comprends que attends, mais qu'est-ce que j'y gagne moi? C'est pas une question de oh, si je te donne un truc, il faut absolument que je reçoive quelque chose. Mais tu vois qu'il y a des gens qui abusent. C'est-à-dire que, je donne un exemple, j'ai passé une journée aujourd'hui sur ce thème, je crois. C'est-à-dire que, par exemple, euh, j'ai monté une boîte il y a quelques mois qui s'appelle le Wow Tour de Pigna. Euh, Le concept, c'est de montrer aux gens qui viennent à Touloum les bons endroits. Bonjour Loulou. Bonjour Loulou. Pour ça qui vient. Les, les bons endroits de Touloum, parce que Touloum, il y a beaucoup de restos, de beach club et tout ça. Et c'est pas possible. Et elles sont l'encens, mais c'est pas possible. Et au final, tu peux vite en avoir pour ton argent et pas avoir de la bonne qualité. Et moi, vu que ça fait 6 ans que j'habite à Touloum et que j'aime profondément cette ville et que je pense avoir la chance de connaître les gens bien et les petits trésors de Touloum, j'ai monté cette société pour en fait, je te design voilà, tout ton séjour à Touloum, hôtel, resto, activité, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux venir à la caméra? Oui. Et là, j'ai la chance, alors que ça fait tout juste 3 mois, je crois, ou 4 mois que j'ai lancé ma boîte, j'organise le tour de Jessica Thivenin, qui est voilà, l'une des plus grosses influenceuses françaises. Donc trop cool, trop bien, moi je suis trop contente de lui montrer le Toulouse que j'aime. Euh, et en plus de ça, le concept c'est que je me dis, je l'envoie dans des bonnes adresses où souvent les propriétaires en plus de ça sont mes amis maintenant parce que j'ai été directrice aussi de gros hôtels à Touloum et du coup forcément j'ai beaucoup de contacts et je trouve ça super organique en fait, c'est-à-dire que mes amis qui ont des super restos, qui font des choses bien, je leur envoie quelqu'un qui peut leur faire à moindre coût une super visibilité, enfin montrer des gens qui font des choses bien. Jessica ou la participante du Bois autour de Pigna, elle gagne du temps, c'est validé par la Pigna, on m'appelle Pigna, donc par Ariane, donc elle gagne du temps, elle gagne de l'argent, elle sait qu'elle va être chouchoutée en plus de ça, parce que moi forcément je leur envoie un petit message en disant, voilà, c'est une participante du Bois autour de Pigna, donc chouchoute-la, offre-lui je sais pas, une margarita, tout ce que tu veux, mais voilà, en fait, tout le monde y gagne, et moi je les vois heureuses, et je suis heureuse. Facile. Et là, voilà, par exemple, j'envoie Jessica au restaurant d'un ami qui est l'un des meilleurs restos, d'accord, de Toulouse. Et cet ami, eh ben, je viens d'apprendre à bus. C'est-à-dire que Jessica, je l'ai au tel ce matin pour lui demander alors c'était bien, mais moi je suis confiante parce que je sais que c'est génial, je sais que c'est les meilleures adresses. Et là, elle me dit, ouais, c'était un peu un bourbier quand même. Et là, je comprends pas. Je dis, bah, comment ça? Et c'est-à-dire que tu vois que mon ami, le propriétaire, en fait, elles ont mangé, tout ça. Et puis après, juste, il y a le chef qui dit, quand elles étaient fatiguées, elles voulaient rentrer, voilà, normal. Il leur dit, attendez, il y a le proprio qui arrive bientôt, il voudrait vous saluer. Donc, trop sympa, les deux filles, même si elles sont fatiguées, elles disent, ok, on l'attend. Et il arrive déjà 15 minutes après, donc déjà tu fais pas attendre 15 minutes des gens, quoi. Enfin, je sais pas, ou tu préviens, ou t'offres un cocktail, ou j'en sais rien, mais bref. Enfin, moi, ça me paraît normal. Et il arrive et apparemment, Jess me dit, il se met à la table, il s'assoit à la table tranquille, alors qu'elles sont fatiguées, elle voulait juste, voilà, écoute, lui saluer, et puis voilà, ciao, ciao, normal.
Et là, il commence à parler et en disant, en gros, de ce que je comprends, ah, t'as beaucoup de followers, on peut peut-être faire des trucs ensemble, des business et tout ça. Mais attends, quoi? Non, mais... Mec, c'est-à-dire que déjà, je suis sympa. C'est-à-dire que vu que c'est un ami, en plus de ça, entre vous et moi, et c'est comme ça que j'aime travailler, il n'y a pas tout le temps de je donne pour recevoir, qu'est-ce que tu vas me donner si je te donne ça? C'est des gens qui font des choses bien. Et du coup, ce que je lui ai dit, c'est que vraiment, voilà, je t'amène une super femme, cool, qui peut te faire de la visibilité. Je te demande même rien en retour. Juste qu'elle soit contente. Juste offre-lui tout ce qu'elle veut. Qu'elle soit heureuse, c'est quoi? J'aurais pu normalement négocier, machin. Bah, pour moi, c'est normal. Il faut aussi que je gagne quelque chose. Mais tu sais quoi? Enfin, voilà, c'est un ami, c'est normal. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est normal. Et qu'il fasse ça. Tu vois, qu'est-ce que tu essayes de faire? En plus de ça, moi, c'est tout ce que je déteste. Reste professionnel. C'est pas parce que tu as quelqu'un avec une notoriété ou des followers ou des sous en face de toi que il faut gratter. Tu vois, il faut gratter. On peut peut-être faire des choses ensemble et tout. Arrête, tu la connais pas. Elle est en vacances à Toulouse, laisse-la tranquille. Ce qu'elle veut, c'est de la privacité. Ce qu'elle veut, c'est de se sentir chouchoutée et être une personne normale. Elle veut pas qu'on lui parle de ses followers toutes les 5 matins. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On n'en a pas parlé, Jess et moi, mais c'est-à-dire que je me mets à sa place et je le comprends. Elle vient à Toulouse pour profiter. Fais-lui passer un bon moment. Et c'est comme ça que justement, peut-être qu'elle reviendra te voir et elle te fera de la pub naturellement parce qu'elle a kiffé, parce que tu l'as vue et tu t'es comporté avec elle comme une humaine normale en fait, tu vois ce que je veux dire? Arrêtez de prendre de l'avantage de... Oh, donc voilà, donc il y a ça. Et en plus de ça, il dit, bah attends, je vous ai prévu une soirée après dans une villa. Enfin, en plus, le mec qui est censé être mon pote essaye, j'ai l'impression limite de me doubler ou j'en sais rien. Enfin, tu vois, parce qu'il sait très bien que je lui ai prévu toute sa semaine. Enfin, après, elle fait ce qu'elle veut. Il y a bien sûr des choses, si elle préfère faire d'autres choses, tout le monde est libre. Et c'est ça aussi le concept de ce que j'ai monté, parce que c'est important. Mais tu vois ce que je veux dire? Et est-ce que, je sais pas si ça te parle, mais voilà, ces gens qui sont là en mode... Tu leur apportes tout sur un plateau d'argent, en mode cool, juste parce que, voilà, ça te ressemble. Et le mec, il essaye quand même de prendre avantage de la situation, de te la foutre à l'envers et de tout prendre pour lui. Donc je suis assez énervée. Je suis assez énervée parce qu'en plus, moi, c'est ma réputation qui est en jeu. Donc moi, quand je fais un truc, je le fais à 1000%, je le fais bien, ça c'est sûr. Et là, en plus, c'était facile, c'était tout le monde allait être heureux. Qu'est-ce qu'il me fait? Bref, il y a ça. Je me réveille aussi ce matin. Erreur, chose que en plus je dis de pas le faire et je le fais pas souvent et là comme par hasard je le fais parce que bref Jessica quand j'ai un autour de Pignac, que ce soit Jessica ou un autre participant, je préfère dire je veux être sûre que tout va bien et je savais qu'elle avait un tour à 7h du mat, donc vraiment 7h du mat hop, je prends mon portable tout de suite pour être sûre que tout se passe bien et je tombe sur un autre message d'un numéro que je connais pas et je vois juste écrit arrête de m'ignorer s'il te plaît. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça encore? Je clique sur le message. Et je vois que c'est un mec. C'est-à-dire que ce mec-là, je le vois à Toulouse, on a des amis en commun. Quand je le croise, je lui dis bonjour, mais on n'est ni amis d'Adam ni d'Ève. Enfin voilà, je lui dois rien. Et en fait, plusieurs fois, il a trouvé mon numéro WhatsApp. Et plusieurs fois, je vois qu'en fait, il m'écrit depuis plusieurs mois. Et j'ai jamais répondu. Parce que voilà, parce que j'ai pas forcément vu, en vrai de vrai. Je suis pas le meilleur en termes de messages. J'ai beaucoup de messages et je connais pas son numéro. Et puis à mon avis, à un moment donné, un jour j'ai dû voir. Et là, le mec fait un événement à Toulon. Il fait un festival, d'accord? Il m'envoie, écoutez, voilà, il m'envoie le lien pour que j'achète mon ticket à son festival. Ok? Et il me dit, merci, arrête de m'ignorer. Donc là, il me dit arrête de m'ignorer, comme si ça allait me motiver à lui parler. C'est marrant, les gens, je sais pas si c'est moi, mais en termes de communication, et on va en parler justement, l'importance de la communication, c'est chaud quand même, comme si ça allait me motiver. Ah bon, bah oui, bien sûr, je vais arrêter de t'ignorer. Et le mec me dit, en gros, il me fait comprendre, prends ton ticket, ok, à ce festival, et après il me dit, merci de m'aider à organiser cet événement et à le diffuser.
Parce qu'il sait que, sans prétention, parce que tu vois, j'en parlais avec une de mes meilleures amies au téléphone, ma meilleure pote me dit Ariane, le truc c'est que maintenant à Touloum, tout le monde sait que tu as un grand réseau de contacts. Là par exemple, tu gères le voyage de l'influenceuse numéro 1 en France. Dès que tu fais des événements, il y a un gros succès. Tu connais beaucoup de gens. Et en fait, les gens, ils essayent de dire oh, comment ça va, Pigna et tout. Mais en fait, il faut que tu ouvres les yeux. Les gens, c'est pas forcément qu'ils sont méchants ou quoi que ce soit, mais ils veulent une part du gâteau facile. Et c'est pour ça que maintenant, ils ont plus peur de dire bah Ariane, vas-y, diffuse ça. La Ariane d'avant, peut-être, ça peut paraître fou, maintenant ça me paraît fou, mais parce que je vois que j'ai évolué, la Ariane d'avant aurait pu le faire. Parce que j'aurais été dans le moi, j'adore la communauté à Touloum. C'est ce qui fait la force de Touloum, c'est sa communauté. C'est-à-dire, c'est cette entraide. Parce que je me sens éternellement reconnaissante de Touloum. Moi, je suis une femme qui suis arrivée sans connaître personne ici. Je parlais pas l'espagnol. Et les gens, ils m'ont ouvert leurs portes. Les gens, ils m'ont appris l'espagnol. Les gens, ils m'ont lancé dans des business. Les gens, ils m'ont mis directrice sans même me connaître. Et ça s'est très bien passé. Mais parce que je pense qu'ils ont senti ma vibe. Mais en fait, je vois qu'en fait, à chaque fois, non, c'est qu'aussi les gens, j'ai été trop gentille. Il faut le dire. J'ai été trop gentille. Et je disais à ma copine tout à l'heure, en fait, je suis naïve. Et après, je me dis, naïve, c'est quand même pessimiste. Je pense pas être naïve. Je pense être quand même assez intelligente et assez, je vois, assez claire. C'est plus, je sais pas si c'est innocente le mot, ou à bien vouloir faire les choses parce que vu que je vois ce ratio énergie-qualité, c'est-à-dire que je peux aider quelqu'un sans voilà, diffuser son événement sur par exemple ma page Instagram, ça me coûte pas beaucoup d'énergie. Et rendre quelqu'un heureux, ça me rend heureuse. Mais pause, je lui dois rien à ce mec. Et il ose quand même me dire, quand même, tu vois, avec ce terme de arrête de m'ignorer, mais t'es qui en fait? Tu vois ce que je veux dire? Tu peux être gentil et positif, mais à un moment donné, dire stop, je te dois rien. Avec grand plaisir si ça me parle, mais là, ton festival, en toute honnêteté, je sais pas les DJ, je vais pas te faire de la publicité, en plus de ça, gratos, pour un événement dont la qualité, ça m'assure. Je suis pas sûre de la qualité. Donc moi, ma réputation, les gens, ils ont confiance en moi. Les gens, ils comprennent pas que ça a pris du temps, ça m'a pris de l'énergie, énormément d'énergie pour construire cette réputation, pour que les gens, ils voient que, Ariane, quand elle fait un truc, c'est elle est de confiance, il y a de la qualité, c'est pas du bullshit. Ça m'a pris du temps de monter cette page Instagram, de monter ces événements, d'être là où j'ai été, d'être directrice. Ça m'a demandé de la sueur, ça m'a demandé de... C'est pas... Les gens, ils pensent qu'ils voient le succès en mode, elle a du succès, c'est facile, elle a eu de la chance. La chance, c'est quoi? Enfin, en toute honnêteté, la chance, c'est de la préparation plus saisir les opportunités. Si t'as pas les deux, t'as pas de chance en fait. Parce que les opportunités, elles arrivent, mais tu t'es pas préparé, tu vas pas les voir, donc tu vas les laisser passer. Et si, à l'inverse, tu te prépares, mais t'oses pas dire oui à l'opportunité, parce que ça fait toujours peur de dire oui à l'inconnu, et ben finalement, t'as pas de chance. Donc, et puis, il y a aussi le truc où je sais pas si ça vous parle, mais les gens, ils voient pas l'envers du décor, les backstage. Ils voient pas quand t'es dans le doute, ils voient pas quand t'es tombé ce jour-là, quand t'as pleuré parce que tu savais pas ou parce qu'il t'est arrivé des trucs durs, du coup t'as appris et du coup tu t'es construite. Les gens, ils ne voient pas que ça leur paraît facile. Du coup, se permettent même de te manquer de respect. Et c'est là qu'on apprend à dire stop. C'est là où on apprend à se choisir soi et à se respecter et à se dire oui, je pourrais le faire. Mais je vois que mon instinct aussi me dit cette personne abuse. Que ce soit un collègue, que ce soit ta famille, que ce soit quelqu'un que tu croises dans la rue et qu'on a des amis en commun, je ne te dois rien. Et si tu n'es pas capable de voir ma gentillesse et de la valoriser, mais va te faire cuire un œuf en fait. Alors par exemple, quand quelqu'un, là on reprend l'exemple du mec là qui me dit ouais, diffuse mon... Limite c'est un ordre, genre je rêve.
diffuse mon événement. Je pense que c'est parce que je suis connue pour être sympa et en plus voilà faire des trucs à succès sans prétention, c'est que c'est assez factuel. Mais parce que j'en envie de dire, j'en chie, j'en sue quoi. Quand je fais des choses, ça me demande quand même des efforts. Bref, qu'est-ce que je fais? Réponse A, je lui réponds pas. Je le laisse en vue. Mais, conséquence, ça risque de l'énerver encore plus. Il risque peut-être de parler de moi en mal auprès des gens, de me faire une certaine réputation, me disant ouais, attends, elle répond même pas, ou je ne sais pas. Deux, je réponds avec honnêteté en disant écoute, j'ai l'impression que bah, je te dois rien et que là, tu me prends un peu pour un pigeon, quoi. C'est-à-dire que qu'est-ce que je gagne? Ça veut dire qu'il faut que j'achète un ticket à ton événement. Donc tu me fais acheter ton événement, mais tu me demandes de te mettre en avant et de te faire réussir à ton événement, enfin de t'aider en tout cas à ça, de participer à te soutenir. Mais moi, j'y gagne rien. Et c'est pas comme si on se parlait les 4 matins. Et du coup, en plus de ça, tu me parles quand même pas très bien. Donc voilà, je me sens pas à l'aise à faire ça. Je pourrais être franche, voilà, et lui dire, mais gentiment, voilà, je me sens pas à l'aise avec ça. Option 3, je le fais, parce que ça me coûte pas beaucoup d'énergie, ça m'enlève, voilà, des problèmes pour rien, voilà. Il y a aussi en plus l'histoire de l'énergie, tu vois. Pour ça qu'il vaut mieux avoir aussi sa vie secrète, je le trouve de plus en plus, enfin sa privacité, parce que l'énergie de quelqu'un qui est en veut, ça peut quand même participer. Et en plus de ça, si c'est quelqu'un qui est hautement énergétique, et j'en ai fait les frais déjà, quelqu'un qui est jaloux, qui a de l'envie, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop montrer sa vie en vrai de vrai, je pense. Il peut quand même t'envoyer la shkumun, en plus de ça. Voilà à peu près, je pense, les 3 facteurs, les 3 options. Quand il t'arrive quelque chose qui abuse, quelqu'un qui abuse, où tu te dis « Ah, je sais pas quoi faire ». Aujourd'hui, c'est mon choix. Mais vous pouvez me mettre en commentaire, vous, ce que vous auriez fait. C'est bien toujours d'interagir, justement. Et c'est comme ça qu'on s'élève vers le haut. C'est parce qu'on s'inspire les uns les autres. J'ai décidé de ne pas répondre. Je l'ai mis en vue. Parce que j'ai pas à me justifier. Parce que t'as pas à défendre toi, t'as pas à te défendre quand tu te connais de plus en plus. C'est comme, j'aime bien ce sketch de Fahri qui dit, c'est comme quelqu'un qui va te traiter de fils de pute. Et toi, tu vas mal le prendre. Parce qu'il t'insulte, parce que ta mère, en plus il insulte ta mère, il t'insulte toi. Donc en fait, tu vas te défendre. Et Fahri dit bien, et c'est très intelligent je trouve, il dit, si même toi tu t'énerves, si ça t'atteint, c'est que même toi, t'as un doute. Parce que si tu sais ce que ta mère elle fait, tu sais que c'est pas une prostituée. Donc t'as pas à te défendre. Tu dois être, ça doit même pas, Et c'est là les amis où j'en viens, et c'est là le mot, la conclusion, le point clé. Ne pas prendre les choses personnellement. Quand tu apprends à te connaître, c'est ta force. C'est-à-dire que c'est comme si quelqu'un demain vient me dire « Oh, t'es super négative comme meuf ». Je suis loin d'être parfaite, attention. J'ai mes jours où aussi je m'énerve un petit peu, où je suis fatiguée ou machin. Mais je me connais. Si un jour quelqu'un vient me dire « Ariane, t'es une meuf super négative », soit je rigole, soit je vais même pas réagir, je vais partir. Je vais dire ok, puis je pars. Parce que je sais qui je suis. Parce que du coup, je donne même pas de crédit à une personne qui me dirait ça. Donc en fait, aujourd'hui, je décide de faire pareil. Et c'est ma recommandation du jour. Si ça vous parle, si ça résonne en vous, affirmez-vous avec amour. Et limite, de pas répondre, c'est la meilleure des réponses. Et c'est aussi de l'amour. Tu ne gâches pas ton énergie, toi, à expliquer, à te défendre. Et tu ne gâches pas l'énergie de l'autre en l'accusant un petit peu, en le mettant dans, tu vois, voilà, en lui disant, bon, attends, tu me saoules, en gros, je te dois rien. T'économises du temps. Si tu te dis, j'économise du temps, mais je fais quand même, voilà, je décide de publier et de lui faire sa com et de lui parler, de partager et de l'aider, alors que je suis pas ok avec ça, parce que je trouve...
eh ben, je ne serai pas alignée avec moi. Mes actions et qui je suis vraiment, ma part authentique, la vraie Ariane, le je, serait pas aligné et du coup je pense que ça marcherait même pas le succès parce que moi je pense vraiment que les gens ils le sentent, l'énergie, tu as du succès dans ce que tu fais parce que les gens ils sentent l'authenticité et tu es aligné avec ton vrai toi et après tu mets en action, tu fais des efforts, tu construis un truc et c'est pour ça que le succès arrive. C'est un peu, je pense sincèrement. Tu investis dans quelque chose que tu aimes profondément donc, et dans lequel tu es doué naturellement, donc, puisque c'est ton très vrai toi. Donc forcément, tu as le plus grande chance, le plus gros taux de succès. Et là, voilà, c'est-à-dire que je ne serais pas alignée avec moi-même et je fais ça pour plus me débarrasser. Tu sais quoi, moi je crois au karma. Ce que tu donnes, tu le reçois. Donc quand tu fais un truc pas aligné, tu recevras un truc pas aligné. Donc je décide de ne pas le faire. Je décide de prendre le risque d'être moi. Et écoute, ce que tu me fais là, je te dois rien. T'essayes de me mettre la pression, ça me convient pas. Tu me demandes de partager un truc, enfin c'est n'importe quoi, tu me demandes de payer et de faire un truc que je connais même pas. C'est pas aligné avec mes valeurs. Donc en fait, je réponds pas. Et je vais utiliser mon énergie à des choses que j'aime, à partager des messages que j'aime et qui vont peut-être ouvrir des clés, des portes, les yeux à des gens justement, ou peut-être toi aussi tu es dans ma situation, et te dire, bah moi c'est pareil en fait. Et je pense que tu te empower toi-même. Il n'y a pas vraiment de traduction en français pour empower. Tu t'empouvoirs, tu te donnes du pouvoir un petit peu plus. Parce que tu te respectes. Ça veut dire que tu augmentes ton seuil de tolérance, ça veut dire que vraiment tu t'accordes de la valeur. Et je pense qu'à dire oui à tout le monde et être trop gentil, je dis trop gentil, c'est-à-dire dans les extrêmes, on parle toujours d'équilibre, à être trop gentil, tu te perds et tu perds ta valeur. Les gens se permettent de, pardon pour l'expression, mais de te chier dessus ou de te demander des trucs ou d'abuser parce qu'ils ont l'habitude que tu vas dire oui. Bah cette fois-ci tu dis non. Mais tu dis non avec amour et en te respectant, avec calme et sincérité. Et je pense que c'est le mieux. Voilà les amis. Voilà le message du jour, voilà comment poser ses limites en se respectant et je pense sincèrement avec la loi de l'attraction que du coup tu vas vibrer différemment puisque tu agis et tu penses différemment, tu oses faire des choses différemment sans même le voir, ton taux vibratoire change et bizarrement tu recevras beaucoup plus de respect de la part de l'extérieur puisque tout commence à l'intérieur et du coup si tu commences à te respecter à l'intérieur, tu le recevras de la part de l'extérieur. C'est toujours comme ça. Voilà les amis, c'était Ariane Pigna, c'était mon petit message aujourd'hui. Si ça t'a plu, merci de me soutenir. Si ça te dit bien sûr, si c'est aligné avec toi, de soutenir juste des gens qui essayent gratuitement en fait, de monter, de lift up, on se monte tous ensemble, on s'inspire tous ensemble, je pense que c'est assez cool. Je te laisse liker, commenter et partager avec quelqu'un avec qui ça va parler. Moi, ça m'aide parce que forcément, ça aide l'algorithme pour que je sois visible auprès de plus de gens, que ce message peut-être touche plus de gens qui en ont peut-être besoin. Et toi, j'espère que ça t'a fait du bien. Voilà, je te fais des gros bisous. À bientôt!